Rapilly-Ferniou, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. D'abord, votre réaction à cette décision d'Emmanuel Macron de donner 48 heures à Sébastien Lecornu pour d'ultimes négociations. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai l'impression, comme beaucoup de Français, ça ressemble à un sketch qui fait plus rire grand monde. Alors il nous dit, je vais nommer Lecornu, c'est quand même la 3e fois de suite qu'il nomme un très proche, quelqu'un dans sa droite ligne, alors qu'il y a un an, il fait une dissolution qu'il a décidé tout seul. Et une dissolution, le message est simple, c'est une question qui est posée aux Français, stop ou encore de ma politique. Les Français ont clairement dit stop, on veut autre chose. Et Macron n'a cessé de s'entêter dans la même politique. Et aujourd'hui, dans la France de Macron, il y a un quart des jeunes qui se sentent en dépression. Les hôpitaux, ils font des cagnottes pour avoir des lits d'hôpitaux. On a des reculs environnementaux. Et les gens savent très bien qui est le responsable, puisque l'expression « la France de Macron », elle n'est pas de moi, c'est une expression qui revient souvent en ce moment. Et c'est parce que les gens savent très bien que c'est Emmanuel Macron le responsable de ces politiques. Franck Marguin est également avec nous. Il est conseiller de Paris, membre du parti Les Républicains. J'aimerais aussi avoir votre réaction à ces ultimes négociations que doit mener Sébastien Lecornu jusqu'à mercredi soir. Qu'est-ce que vous en attendez ? J'en attends qu'il essaye de trouver une coalition. Les partis politiques, en fait, sont incapables de prendre leurs responsabilités. Vous avez les Républicains, les démocrates, les macronistes qui ont tenté de faire des coalitions, mais les socialistes ou les écologistes ont toujours refusé de prendre en compte l'intérêt du pays. Donc là, j'imagine qu'il va ouvrir sur encore un peu plus de dialogue avec les écologistes et les partis socialistes, et j'espère que cette fois-ci, ils prendront la mesure du problème, parce que la dissolution qui est, à mon sens, dans les tuyaux, puisque je vois pas bien s'ils n'acceptent pas de prendre leurs responsabilités, d'arrêter de revenir sur ces réformes des retraites et autres bêtises qui, en fait, nous empêchent d'avancer, nous allons avoir des élections qui amèneront l'extrême droite. Donc, en fait, le refus complètement dogmatique des écologistes et des socialistes va nous amener, en fait, un Premier ministre d'extrême droite. Je trouve que ce serait vraiment une perte pour tout le monde. J'espère encore que dans ces 48 heures, les socialistes et les écologistes vont réfléchir à la fois au bien du pays et au leur. Et est-ce que les Républicains sont prêts à négocier aussi ? Oui, on l'a montré plusieurs fois. D'abord, on est dans le gouvernement, on est sorti du gouvernement en claquant la porte. En fait, on n'avait pas démissionné. Vous savez, en Allemagne, les partis claquent la porte très souvent, mais ça ne veut pas dire parce qu'ils claquent la porte, quittent. Ça veut dire simplement qu'ils montrent des désaccords forts et qu'il faut avancer autrement. Ici, dans notre pays, on n'a aucune culture de coalition, on n'a aucune culture de compromis, on n'a aucune culture de projet commun. Moi, je pense que les Français nous ont demandé, en envoyant aucune majorité à l'Assemblée, ils nous ont demandé enfin aux politiques de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on leur répond ? Ah oui, on ne sait pas faire, on veut pas, et donc on institue en fait un bordel organisé, si je peux me permettre d'employer un mot vulgaire sur votre antenne, ce qui est un désastre. Et vous verrez que les Français sanctionneront les politiques parce les politiques, raisonnables, comme les socialistes, les écologistes, les républicains, les macronistes, qui essayent de faire quelque chose, vont avoir devant eux le Front National, le Rassemblement National qui va arriver à grands pas. Voilà ce qui va se passer. Pauline Rapilly-Ferniou, vous êtes prêts à négocier ? Les écologistes sont prêts à négocier avec Sébastien Lecornu, qui a dit qu'il ne serait pas à nouveau Premier ministre. Tout à l'heure, il y a aussi Olivier Faure qui a dit que la gauche était prête à aller à Matignon. Moi, j'aimerais quand même réagir sur ce que vient de dire votre invité. Je trouve ça un peu facile de dire que c'est de la faute des socialistes, des écologistes, qui n'ont pas été dans les gouvernements précédents. Et aujourd'hui, c'est quand même un peu fort de café d'aller dire que les écologistes seraient responsables d'une possible arrivée au pouvoir de l'extrême droite, alors que c'est son parti, et notamment M. Retailleau, qui est plutôt chez les Républicains que chez les socialistes ou les écologistes, qui mène des politiques d'extrême droite et qui contribue à largement banaliser l'extrême droite. Et par ailleurs, est-ce que les écologistes ou les socialistes ou même l'ensemble du NFP est prêt à négocier ?
On ne fait que ça depuis 2024. On a été capable de se mettre d'accord pour l'intérêt des Français en mettant de côté nos divergences. On a été capable de proposer un plan clair qui était largement soutenu par les Français. Et depuis, qui est-ce qui bloque ? Eh ben, c'est le parti d'Emmanuel Macron, et y compris les LR qui ont fait 6% aux européennes, mais qui sont prêts à ne négocier sur rien. Et leur seule ligne politique, c'est de ne surtout pas taxer les plus riches, qui s'opposent mordicus à la taxe Zuckman. Nous, les écologistes et le Nouveau Front Populaire, depuis l'Assemblée nationale, nos groupes, ils ont réussi à faire avancer notamment des batailles culturelles qui n'étaient pas gagnées. Et quand je vous parle de la taxe Zuckman, à l'époque où des parlementaires écologistes l'ont déposée, c'était très peu discuté dans le débat politique. Aujourd'hui, ça devient quelque chose de majeur et c'est soutenu largement par les Français, qui sont plus de 80% à soutenir ça. Et même les électeurs macronistes soutiennent cette proposition. Mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, il n'écoute ni ses électeurs ni les autres. Il a décidé de bloquer le pays pour qu'on ne touche pas à sa politique. Aujourd'hui, vous seriez prêt à gouverner ? Vous êtes prêt à négocier, à tenter de trouver un compromis avec d'autres forces politiques ? Je crois que ça a été dit clairement par Marine Tondelier, la chef des écologistes, plusieurs fois. Il y a 3 possibilités, soit Emmanuel Macron s'en va, soit il y a une dissolution, soit la cohabitation. Et aujourd'hui, les écologistes disent qu'il faut nommer un gouvernement issu du Nouveau Front Populaire qui sera capable, comme on le fait à chaque fois, d'aller chercher des majorités. Donc un gouvernement qui ne sera pas avec des macronistes dans le gouvernement, un gouvernement compact, comme elle dit, mais qui sera capable d'aller chercher des majorités à l'Assemblée nationale et des majorités sur des sujets qui sont dans l'intérêt des Français. Il y en a dans le pays et il peut y en avoir à l'Assemblée nationale. Je pense par exemple à la loi du plomb. Je pense qu'avec un gouvernement de gauche et écologiste, on pourrait revenir sur cette loi et c'est largement soutenu. Sujet, par exemple, la réforme des retraites, vous voulez revenir dessus, ça risque de bloquer, notamment à droite. Eh ben, la réforme des retraites, par exemple, on est aussi majoritaire dans le pays. Il y a un rejet massif de cette réforme. Et un jour, la droite, le parti de l'invité qui vient de s'exprimer, ils vont devoir aussi apprendre à faire avec ce que veulent les gens. Et puis, ce sera la responsabilité de chacun des députés, chacune des députées, de voir ce qu'ils votent par rapport aussi à l'électorat en phase 2 qui peut-être veut autre chose. Franck Marguin, en cas d'échec de ces négociations qui doivent durer jusqu'à mercredi soir, vous appelez à une dissolution. Vous pensez que c'est la solution ? Beaucoup de voix... Non, moi je ne pense pas. Moi, je n'ai jamais pensé que ce soit une solution l'addition. Mais je pense qu'une solution, c'est que les écologistes là, que j'entends sur votre plateau reviennent à des choses sensées. En fait, ils mentent aux Français. Le première cause du déficit de notre pays, c'est les retraites. On ne va pas revenir sur les retraites. Pourquoi mentent-ils aux Français ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Ils arrêtaient de mentir aux Français qu'ils fassent un projet, mettons, d'écologie environnementale, avec des projets qui soient des projets sur, mettons, le pouvoir d'achat, mettons, sur le travail, mettons, sur un certain nombre d'affaires étrangères. On pourrait trouver des coalitions, mais là, ils sont arc-boutés sur des choses pratiquement du siècle dernier. Enfin, on voit bien qu'on a tous vieilli, on voit bien qu'il faut travailler plus, ou alors on baisse les retraites. Qu'ils soient très honnêtes avec les Français. Soit ils leur baissent les retraites, soit il faut travailler plus. Et si vous voulez, quand on est dans une subjectivité pareille, on va arriver à la dissolution. C'est quand ils nous disent qu'ils sont prêts à gouverner, ils sont prêts à gouverner pour faire des bêtises effroyables qui vont ruiner le pays. Donc, mais ils ont vu où que les Français en voulaient. Je ne sais pas où cette personne a trouvé que les 2/3 des Français voulaient leur programme. Ça n'est pas vrai du tout. D'ailleurs, dans le vote, ça n'est pas vrai. En nombre de sièges, ça n'est pas vrai. Et les Français ne veulent pas revenir en arrière. Non, ça n'est pas vrai. Donc, tant qu'on n'aura pas des gens qui veulent un peu être raisonnables, et bon, bien, c'est passé. La réforme des retraites, elle est passée. On gouverne sur l'avenir. On ne gouverne pas sur le passé. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et vous voyez bien que c'est un blocage. Donc, si blocage il y a, il n'aura pas d'autre choix que la dissolution. Je ne l'appelle pas, mais je ne vois pas. S'ils ne deviennent pas raisonnables et qu'ils arrêtent leur stupidité sur les retraites, on n'aura pas la possibilité d'avancer. Voilà, c'est ça, hélas, notre analyse. Et c'est un peu l'analyse sur la Républicaine. Rapidement, Pauline Rapini-Ferniaud, une réaction à ce que vient de dire notre invité. Je pense qu'on n'a pas de leçon en être raisonnable et surtout en économie à apprendre d'un parti dont est issu Bruno Le Maire et ce grand génie de l'économie a augmenté la dette française de 1 000 milliards en plus. Et donc je pense que la recette qu'ils mettent en place ne marche pas. Et c'est pas nous qui mentons aux Français quand on dit qu'une autre politique est possible. Et les Français le vivent au quotidien. Ils voient bien qu'ils galèrent. Ils voient bien que à partir de la moitié du mois, ça commence à être difficile. Ils le savent. C'est pas nous qui le disons. Et nous, on le vit aussi. Les jeunes de mon âge, on galère à trouver du travail, même avec Bac+5. Et quand on trouve du travail, on est mal payé. On galère à avoir un logement. 7 ministres du logement en 7 ans.
C'est pas nous qui l'inventons et qui le disons aux Français. On vit comme eux et on vit ces réalités. C'est pas des inventions, c'est la réalité de notre quotidien. Moi, je suis pas députée, hein. J'ai été multiples fois candidate, mais je vis la même réalité que les gens. Et quand ce sont les Républicains qui nous expliquent qu'il faut dire la vérité aux Français pour un parti de menteurs et dont le chef vient d'être accusé, et donc tout le monde a accusé la justice pour Nicolas Sarkozy, je pense qu'on n'a pas de leçon à recevoir. Merci Pauline Rappi-Ferniaud, élue écologiste de Boulogne-Billancourt. Merci d'avoir été notre invitée. Merci également à Franck Marguin qui était avec nous au téléphone, conseiller de Paris et membre du parti Les Républicains. Voilà pour cette crise politique en France. On y reviendra très longuement à 22h30 dans le Zoom de l'actu 300.